Bienvenue sous l'arbre de mamie. Là où ta mamie préférée te raconte ses histoires pour t'aider à grandir, mon enfant. Aujourd'hui, nous allons parler de ce mystère qui bouscule tant de cœurs. Pourquoi le désir s'éteint, même quand l'amour est encore là? Tu l'aimes, tu le sais, il t'aime aussi, tu le sens. Et pourtant, entre vous, le feu s'est calmé. Les corps se cherchent moins, le frisson s'estompe. Et tu te demandes peut-être, qu'est-ce qui cloche chez nous? Pourquoi est-ce que je ne le désire plus? Est-ce que je suis cassée? Oh non, mon enfant, rien n'est cassé. Mais il est temps qu'on parle de ce que personne ne t'a appris. L'amour nourrit la tendresse, mais il ne garantit pas le désir. Et ce n'est pas un défaut, c'est une loi du vivant. Tu vois, l'amour, c'est la maison, c'est la sécurité, la chaleur, le je peux m'appuyer sur toi. Le désir, lui, a besoin d'air, il a besoin d'un peu de mystère, d'inconnu, de liberté. Et c'est là que ça coince, parce que dans les couples d'aujourd'hui, on veut tout. On veut que notre moitié soit notre meilleur ami, notre confident, notre partenaire de vie et notre amant, brûlant tous les jours pour les 50 prochaines années. C'est beaucoup, tu ne crois pas? On cherche la sécurité et l'aventure, la stabilité et le vertige. On veut tout ça dans une seule et même personne. Mais mon enfant, le désir ne vit pas dans la routine. Il meurt dans l'évidence. Il s'éteint quand il n'a plus rien à deviner, plus rien à explorer. Alors, je vais te poser une question. Quand est-ce que tu te sens le plus attiré par l'autre? Pas seulement excité, mais vraiment attiré, touché au ventre, à l'âme. Souvent, c'est quand il ou elle est loin, n'est-ce pas? Quand il est en train de vivre sa vie, de faire ce qu'il aime, quand elle rit avec d'autres, ou qu'elle brille là-bas, à distance, quand tu le regardes sans qu'il te regarde, quand tu la redécouvres avec des yeux neufs. C'est ça, le paradoxe. Le désir renaît dans l'absence, dans la distance. Et tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas tout faire ensemble, qu'il faut laisser à l'autre un jardin secret, un lieu où il ou elle se retrouve loin de toi pour mieux te retrouver. Tu vois, le désir, ce n'est pas un devoir conjugal, ce n'est pas un planning sexuel, c'est un lieu intérieur. Ce n'est pas quelque chose que tu fais, c'est un endroit où tu vas, en toi. Un lieu où tu peux être libre, curieuse, sauvage, mystérieuse, ou même un peu interdite. C'est ce que j'appelle, moi, l'intelligence érotique. Et cette intelligence, elle se cultive avec le jeu, l'imagination, la légèreté, la prise de risque. Elle a besoin que tu sortes du rôle de la bonne épouse ou du bon mari. Elle a besoin que tu cesses de tout gérer, tout le temps, parce que tu sais ce qui tue le désir plus sûrement que tout, la surcharge mentale, le souci de l'autre, le fait de se perdre soi-même. Quand tu portes tout le temps, tu n'as plus de place pour te désirer toi-même. Alors laisse-moi te poser 2 questions simples et puissantes. Je m'éteins quand? Je me réveille quand? Complète ces phrases. Pas quand il fait ci ou ça. Non. Quand toi tu t'éteins et quand toi tu te rallumes. Parce que si tu es vide à l'intérieur, même les plus beaux gestes de l'autre ne toucheront personne. Parce qu'il n'y a personne à la réception. Mais quand tu reviens à toi, quand tu te donnes la permission de vouloir, d'imaginer, d'oser, alors tout peut renaître, même dans un couple de 20 ans. Le désir n'est pas mort, il dort. Et il attend que tu ressentes à nouveau, pour toi-même, ce que tu crois devoir toujours ressentir pour l'autre.
C'était la leçon du jour. Je te dis à très vite, mon petit trésor. Sous l'arbre de mamie, là où les vérités prennent racine,